Dans la première partie de cette vidéo, nous avons vu comment maîtriser les outils avec l'application Dessin. Dans cette seconde partie, je vais vous montrer comment travailler le texte, et pour cela, je vais commencer par utiliser un outil qui est le menu, dans le menu en haut à droite, la petite coche que l'on voit actuellement. En bas, quand je clique dessus, en bas, je peux partager mon travail, enregistrer pour l'éditer plus tard, le retravailler ou de moi juste le sauvegarder, ou ignorer. Si je fais ignorer, il va me proposer d'ignorer et il va me recommencer, l'application de dessin va me ramener au début, là où j'ai mes travaux qui sont enregistrés, et je vais cliquer sur plus pour faire un nouveau travail à nouveau. Je prends un outil, le format paysage, parce que c'est ce que je veux travailler ici, et je vais vous présenter maintenant l'outil texte. L'outil texte, c'est le petit T qui est dans le menu de gauche, ici. Voilà. Si je choisis du texte, que je tape, je vais m'apercevoir très vite que par défaut, le menu, donc je valide ma saisie de texte, et je fais retour arrière pour enlever le menu du clavier, enfin le clavier, et je valide avec OK. Ce texte apparaît ici. Je peux modifier la surface de texte et je m'aperçois que si je réduis la surface de texte, au fur et à mesure, l'application de dessin va mettre automatiquement à la ligne selon la largeur de la sélection. Donc si je réduis, hop, elle va automatiquement à la ligne. Si la surface est trop petite, ça va à la ligne, mais une partie de mon texte disparaît alors. En agrandissant cette zone de texte, puis en choisissant dans le menu en haut à droite AA, les deux petits A majuscules, enfin le A majuscule puis le A minuscule, je vais développer ici le menu consacré à la police des caractères et à la typographie, avec la variation du texte qui va grandir ou rétrécir, que je peux faire grandir ou rétrécir. Donc je peux modifier la taille de la police, et je peux également modifier en cliquant sur le texte la zone qu'occupe le texte, la proportion de texte par rapport à l'image. Je peux faire réduire ce texte. Je peux également donc changer en cliquant sur la première ligne avec la première ligne ici. Je peux changer la typographie de mon texte. La typographie, c'est le type d'écriture. On appelle ça typographie ou police d'écriture. C'est la même chose. Je change le type de texte, je peux changer sa couleur, et je peux également, en cliquant sur le petit rond, définir une couleur de mon choix en cliquant sur la zone colorimétrique de sélection, voilà, entre teinte, couleur et luminosité et transparence. Enfin voilà, teinte, couleur. Et également, je peux faire varier la transparence de mon texte, comme pour la couleur. Je peux faire varier la teinte directement ici, en choisissant le violet profond, ou le rouge vif, ou le rouge un peu plus clair, voire transparent, qui va devenir un petit peu voilà, légèrement transparent ou grisé, gris en mélangeant du blanc. Je peux rendre ce texte un peu plus transparent si j'ai envie, pour qu'il devienne très subtil, qu'on le voit à peine. Je le mets là, ici, je remonte la transparence, l'opacité plutôt, au maximum. Donc, il n'est pas transparent. Et je vais valider une couleur très vive. Donc, en haut à droite, au maximum de mon point de couleur. Voilà. Donc, ici, le texte est parfaitement saturé de rouge vif. Je change à nouveau la typographie. Et je vais m'apercevoir que selon certains choix de typographie, ici, je peux avoir un deuxième choix. Par exemple, si je prends l'application Amiri, la police d'écriture Amiri, je m'aperçois que sur la deuxième ligne ici, je peux avoir la version italique, c'est-à-dire penchée, la version gras avec du coup la version des lettres qui sont épaisses, puis également je peux avoir un mix entre les deux, c'est-à-dire gras et italique. Pour revenir, je prends celle d'en haut, je reviens au texte droit, ni italique ni gras. Voilà, le texte standard. Donc la police d'écriture est différente de style de l'écriture, de réglage qui peut être italique ou gras, mais toutes les
polices proposées, les polices d'écriture, ne proposent pas ces subtilités. Quand la deuxième ligne ici, par exemple, est grisée, ça veut dire que nous n'avons pas la possibilité d'avoir de l'italique ou du gras. Par défaut, il n'y a qu'une seule police et on ne peut pas faire varier avec la version italique ou la version type gras. Voilà pour la typographie et la gestion des typographies ou polices d'écriture. Dernière chose, dans ce mode de fonctionnement que nous reverrons plus tard, vous voyez que en haut et en bas, nous avons le menu étant noir et propose un bandeau noir tout en haut et en bas également un menu sur fond noir. Cela permet de faire varier l'opacité. C'est un second réglage qui est plus de l'ordre du traitement de l'image et qui permet de faire varier les réglages que nous retrouvons, c'est-à-dire opacité, donc la transparence si je mets à 0, complètement transparent, invisible, et complètement opaque, donc à droite à 100%. Le deuxième réglage, c'est teinte. On peut faire varier de nouveau la couleur en passant par toutes les couleurs qui existent dans le spectre des couleurs. Je reviens à 0 puisque c'est mon choix initial, il était rouge. Ensuite, j'ai le réglage saturation. Donc là, j'étais déjà au maximum, mais je peux désaturer ma couleur progressivement pour avoir un transfert en niveau de gris. Voilà, donc je remets à 0. Et ici, j'ai la luminosité. Pour faire varier la luminosité, rajouter de la lumière ou au contraire assombrir ma police d'écriture pour avoir quelque chose de beaucoup plus sombre. Donc ce sont des réglages plus fins et qui s'appliquent sur des réglages de la police qui ont déjà été faits. Voilà, donc comme quoi on a plusieurs niveaux de réglage pour travailler la couleur avec les polices d'écriture et le texte. Voilà pour le texte. Pour finir, je valide en haut à gauche avec la petite coche et je reviens ici à ma composition initiale en cliquant sur les menus calque qui sont dans le menu de droite. Mon texte qui est indépendant, je peux multiplier les textes et ici, à partir de là, je tape au hasard, je valide un nouveau texte que je vais pouvoir utiliser. Et là, je peux même travailler à nouveau avec la taille de la typographie. Et ce qui est intéressant, c'est que comme tous les autres, le système de calque, de fonctionnement du calque de dessin, de l'application de dessin, je peux modifier donc l'emplacement de mes éléments en travaillant avec les calques. Et je peux aussi, en sélectionnant mon texte au-dessus, le faire passer en dessous. Je clique long dessus. Et une fois que je suis dessus, je peux le déplacer en dessous d'un autre calque. Et ici, le texte violet est passé sous le texte rouge. Je clique sur le texte rouge, je le fais glisser à nouveau sous le texte violet et le texte rouge passe sous le texte violet. Tout simplement parce que le calque violet est au-dessus du texte rouge. Donc il apparaît ici, le texte violet apparaît au-dessus du texte rouge. Voilà, si je veux supprimer un calque, nous verrons ça de nouveau plus tard, il suffit de choisir, par exemple ici je vais sélectionner le texte violet pour le supprimer. Je le sélectionne ici à droite en cliquant dessus, mon calque est bien sélectionné en blanc avec un fond blanc, je clique sur la poubelle et voilà, mon texte est disparu. Mon calque ici inutile est enlevé et je peux à nouveau travailler une autre image ou continuer mon travail de composition ou mon travail de création. Voilà pour l'épisode 2, l'usage du texte avec l'application Dessin. J'enregistre et voilà, je reviens à l'accueil où je peux travailler soit sur une autre création, soit relancer mon travail ultérieurement, plus tard, pour reprendre là où j'en étais et continuer à travailler à la fois mes calques et à la fois ma composition en général. Merci.